Microsoft 365 Copilot, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé dans le petit monde de la Modern Warfare? Il s'est passé beaucoup de choses et on s'éloigne mine de rien de beaucoup d'une solution qui a apporté juste du confort ou une curiosité technologique à quelque chose qui va devenir de plus en plus indispensable dans le quotidien des gens. Donc là, on parle de Copilot. M365 Copilot, tout à fait. D'accord. Okay. Ouais. M365 Copilot, parce que là, c'est vraiment... là, toutes les fonctionnalités que je vais expliquer, c'est essentiellement la partie payante de M365 Copilot, donc là, les licences dédiées côté professionnel. Il y a quelques actualités côté Copilot, on va dire, gratuits, inclus dans les licences entreprises de Microsoft 365, mais je le préciserai quand c'est le cas. Alors, la grosse nouveauté déjà de l'été, c'est l'intégration déjà de GPT-5 à l'intérieur de M365 Copilot. Voilà. Donc ça, news, s'il devait y avoir une news globale quand même, dans le monde et le marché autour de l'intelligence artificielle, on a eu la nouvelle version du modèle historique d'OpenAI, tout à fait, GPT, que l'on attendait, il y avait beaucoup de teasing, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler, etc. Il a été officiellement annoncé, disponible tout de suite dans les écosystèmes Microsoft qu'on va présenter aujourd'hui, M365, Microsoft 365, et Azure. Et du coup, si on doit décrire GPT-5 avant toute explication de son intégration dans Copilot, peut-être qu'est-ce qu'on peut en retenir? L'explication, c'est un modèle qui est un peu intelligent, parce qu'en fait, il va choisir le temps de raisonnement approprié à la demande de manière automatique sans que l'utilisateur ait besoin de le demander. Donc, je mets mon prompt. Si jamais Copilot, dans sa compréhension, pense que ce qui est plus pertinent, c'est de donner une réponse très rapide, et il va faire... une réponse rapide, comme le fait 4O aujourd'hui. Par contre, s'il pense qu'il y a matière quand même à creuser, à approfondir la question et avoir un raisonnement un peu plus avancé, il va le faire automatiquement. Là où avant, l'utilisateur, il avait besoin de lui-même réfléchir en disant « Attends, est-ce que j'ai besoin que que ChatGPT passe plus de temps à raisonner? Du coup, je dois utiliser O1, mais c'est peut-être O3, peut-être O4. Ah, finalement, j'ai besoin que de 4O. » Et c'est ce qui était assez dur, d'ailleurs. C'est-à-dire que souvent... Ce qui était reproché. Les utilisateurs avaient du mal à se dire mais lequel je dois utiliser, mais est-ce que si j'utilise celui-ci, je perds pas quelque chose, je perds pas cette réactivité que j'ai avec le modèle. Et notamment sur les modèles de raisonnement où très souvent on s'est dit dans quel cas d'usage les prendre, les appliquer, etc. En fait, la simplification, il y a un modèle unique. Voilà, je pense qu'il faut surtout retenir ça, simplification. On est sur du multimodèle aujourd'hui, c'est-à-dire que techniquement derrière, vous avez des modèles plus petits que d'autres qui interviennent en fonction de la question et du coup de l'impact en termes de consommation énergétique, intelligence nécessaire, etc. Mais ce n'est plus à vous de choisir. On va plus dans l'onglet. Tu peux toujours choisir. Tu peux toujours choisir. Sur le modèle. Justement, c'est mais ça. Lui, par lui-même, il est capable de savoir, de définir par rapport à la question s'il a besoin de plus de temps pour une recherche approfondie ou pas. Une réflexion approfondie. C'est ce qui est cool avec l'intégration avec Copilot, parce que je l'ai essentiellement testé avec Copilot. Déjà, gros big up à Microsoft qui a intégré, mine de rien, GPT-5 en à peine un mois. Attention au petit bouton essayer, il faut bien cliquer à chaque fois. Mais l'intégration, elle est là. Alors ça, justement, il y a une news qui fait partie de ça. Donc aujourd'hui, l'intégration, pour l'instant... en un mois... Je sais pas depuis combien de temps ils travaillent dessus. Ouais, mais dans les en tout cas, officiellement, entre l'annonce OpenAI et quand c'est arrivé il faut louer la réactivité de Microsoft sur ce coup-là. Après, ils bossent très certainement dans les coulisses depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, comment est-ce que ça se matérialise? Il y a un bouton essayer Copilot GPT-5. Il faut cliquer et il faut réaliser l'action à chaque nouvelle conversation. Il y a déjà une nouveauté qui a été annoncée, parce que c'est que bientôt, ça va faire partie des paramètres de Copilot. On va pouvoir activer GPT-5 par défaut pour toutes les conversations. Un switch. Donc de toute façon, ça se voyait que c'était temporaire. Du coup, dès que vous l'activez, ce qui est bien, c'est que c'est pensé vraiment très utilisateur. Il y a pour les utilisateurs débutants, c'est le confort que ça apporte. On n'a pas besoin de réfléchir à quel modèle je veux utiliser, raisonnement avancé ou raisonnement un peu rapide. On fait le prompt et Copilot décide de faire l'action appropriée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre, quand il passe en raisonnement avancé, les étapes de raisonnement qu'il est en train de réaliser. Ça, c'est ultra bien. Et on peut regarder en détail qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et en plus, à la fin, quand il commence à sortir la réponse, il met en titre indicatif le temps qu'il a pris pour répondre. Donc, combien de secondes ça a pris. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est devenu un peu une norme sur le marché. Une sorte de bench. J'avais presque un bench. J'ai testé le nouveau modèle chez Gemini. Voilà. Il met moins de 2.5 Banana, apparemment qui est hyper puissant sur la partie image. C'est pareil, maintenant, vous avez le petit compteur de secondes
pour montrer la rapidité ou le temps. La rapidité, même relativisée finalement en fait par rapport au temps d'attente supplémentaire que ça représente versus la qualité du résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai testé sur un cas d'usage un peu plus long où j'avais besoin de retranscrire des interviews que j'avais pris d'utilisateurs en croisant ma trame de questions avec mes notes personnelles plus le transcript de la réunion en entière. Et je l'ai faite pour 6 interviews. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois qu'il fait le raisonnement avancé, le temps réduit parce que en fait, la majorité du raisonnement de la stratégie qu'il doit mettre en place pour croiser, extraire les questions et tout, en fait, il l'a déjà faite. Donc, on voit le temps baisser, donc ça, c'est vachement intéressant. Mais là où c'est bien l'intégration avec Copilot, et c'est propre à GPT-5, en fait, tout court, c'est que pour les utilisateurs qui sont déjà avancés dans l'utilisation de plusieurs modèles, en fait, ils vont pouvoir adapter le prompt et forcer Copilot, dans ce cas-là, d'utiliser plutôt le raisonnement avancé en précisant dans le prompt, en fait, le temps de raisonnement que l'utilisateur souhaite avoir, mais aussi le fil de raisonnement qu'il souhaite avoir. Via le prompt. Via le prompt. Oui, c'est-à-dire que tu sais que si tu veux potentiellement une recherche avancée, tu l'orientes en disant j'aimerais une recherche vraiment... Non, tu lui dis prends ton temps et tu lui dis voilà la stratégie de réflexion je veux que tu aies, et du coup il suit ce fil de raisonnement là. Alors ce qu'il faut noter, c'est que GPT-5 ne remplace pas, même s'il a un modèle de raisonnement avancé, les autres modèles, O1, O3, etc. Et c'est vrai dans Copilot aussi. Researchers et analystes qui utilisent O3 sont toujours pertinents, et pour des travaux un peu plus longs, complexes, researchers et analystes restent plus appropriés que Copilot dans GPT-5. Il y a un petit commentaire à faire quand même là-dessus, c'est que quand GPT-5 est sorti sur le marché, ça a quand même été un grand fracas, globalement, tout le monde s'en est plaint. Donc on pense que le nouveau modèle est toujours révolutionnaire, et a priori il y a eu un effet déceptif même. Un effet déceptif parce que forcément du 4 au 5 c'est une marge énorme, et on s'attend à un truc révolutionnaire. Et c'est vrai que ils ont fait l'unification du modèle, que d'autres éditeurs avaient fait par ailleurs. Avant, c'est un rattrapage. Très bien. Par contre, les utilisateurs ont ressenti des fois un modèle moins bon, moins puissant. C'est la perception utilisateur. Ça a cassé pas mal de workflows que certains avaient un peu automatisés, des routines, des choses comme ça, qui se sont vues du jour au lendemain inefficaces finalement face à GPT-5, donc avec une mauvaise interprétation du modèle par rapport à ce qui fonctionnait avant. Donc ça fonctionne bien avant, ça fonctionne moins bien après, il y a eu un gros ressenti. Alors peut-être aussi par rapport à cette grosse attente qu'il y avait, les deux. Mais du coup, on sent qu'il y a eu beaucoup de com', un peu d'OpenAI derrière pour essayer de temporiser, de réexpliquer. Alors il y a eu des égos comme quoi ils ont recalibrer certaines choses, il y avait beaucoup de paramètres qui n'avaient pas été nécessairement très bien. Bon bref, ils ont essayé d'améliorer les choses. Il paraît qu'il y a du mieux maintenant. Enfin bon, après c'est toujours pareil. Après un certain temps d'utilisation, moi pour être honnête, j'ai du mal à le percevoir. Enfin, pour avoir fait mes tests de mon côté un peu classiquement sur plusieurs choses, j'ai pas été révolutionné concrètement. Il y a plein de choses qui me révolutionnent la voix en ce moment. On voit ou les images. Je parlais du Flash Banana, on a testé avec Kevin, où là, tu as une vraie... celui-là, tu peux faire vraiment du Photoshop, c'est incroyable. Et là, le GPT-5, ok, tu n'as plus à choisir le modèle, ça c'est cool. Mais moi, ça m'a pas transcendé, honnêtement. Moi, c'est sur la qualité des livrables. Enfin, après, toujours, je parle sous le prisme de Copilot. La qualité des livrables qu'il est capable de sortir, typiquement, là, sur l'exemple des interviews que j'ai fait, donc je lui passe 2 fichiers en entrée. Et ce qu'il m'a proposé, lui, naturellement, c'est, écoute, il a compris qu'en fait, j'avais fait 6 interviews d'affilée dans le chat. Et il a dit, je peux t'exporter, si tu veux, un zip avec les comptes rendus mis au propre, avec la structure initiale que tu m'avais donnée. Et je te fais un batch export, si tu veux. Et ça, sous quel format il l'a exporté ? En fait, il m'a fait une archizip avec tous les words à l'intérieur. Ça, c'est peut-être un avantage, parce que typiquement, si tu prends le parallèle sur GPT-5, j'ai fait des tests, et il te vend des choses qu'il ne fait pas. Alors, je t'avais montré sur l'image, il te dit si tu veux, je t'entoure sur l'image le bon endroit où il y a le truc. Et tu dis d'accord, et en fait, il se passe rien. Le 4 faisait pareil. Il a fait dans Copilot aussi des fausses promesses en me disant si tu veux, je te donne le livrable lundi à 8h. Je fais non, vas-y, donne-le-moi maintenant. Ouais, d'accord, attends, je vais te le faire. J'attends, et je vais t'en aller où ? Il fait attends, je vais le faire. En fait, c'est vraiment un collègue. C'est ça. C'est à ce moment-là où Copilot remplace l'humain. L'intelligence est plus qu'artificielle, elle est presque réelle. Exactement, il te dit, je te promets, pour lundi 8h, ce sera sur ton bureau. Et tu vois qu'il est pas prêt, en fait. Pour l'année, j'avais appelé Ludo, j'ai dit, Ludo, regarde, viens voir, il me dit un truc bizarre. Il fait, vas-y, essaie. Et effectivement, j'ai rien eu.
Mais sur les batch export, là, ce genre de truc un peu classique, il le fait super bien. Et en plus, dans l'intégration de GPT-5 de Copilot, le couplé à la mémoire et les préférences personnelles utilisateurs, qui étaient des nouveautés déjà qu'on avait vu la dernière fois, franchement, ça fait un combo qui est efficace. Donc j'ai hâte qu'il y ait le bouton radio. Toi, tu ressens qu'à côté Copilot, quand même, une amélioration. Ouais, même sur le modèle high throughpout qui utilise GPT-5, donc les réponses rapides, je trouve. Perso, j'ai trouvé ça plus qualitatif que la version 4.0 qu'on a, parce qu'en fait, on n'avait pas 4.1 dans Copilot, donc moi, je vois plus la différence. Tu vois, je suis pas passé par 4.1. Ouais, t'as pas eu les petites étapes entre deux où la différence devient quand même assez minime. Exactement. Okay. Donc ça, c'est la première. L'intégration GPT-5 dans Copilot. La disponibilité derrière Microsoft 365 Copilot de GPT-5. C'est ça. Ce qui montre encore une fois, quand on fait les benchmarks en entreprise, qu'on dit oui, mais Copilot, il est moins bon qu'aujourd'hui. Copilot et intégré avec GPT-5. Donc, il n'est pas moins bon que quoi que ce soit, il est au même niveau. Non, très bon. Avec des systèmes d'intégration différents. C'est ça. Dernier aparté pour ChatGPT-5, il arrive aussi pour les utilisateurs Copilot Chat, donc qui n'ont pas de licence dédiée. Le déploiement, il s'est fait dans un second temps, mais pareil, c'est la même intégration. Il faut cliquer sur essayer GPT-5, mais ça va arriver avec le bouton radio par défaut. Donc ça, c'était pour GPT-5. Il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités côté Teams. Copilot dans Teams. Alors, donc là, on passe. Donc, grosse annonce, c'est quand même énorme annonce de l'année. Donc, GPT-5, ça devient une petite feature normale, tu sais. Oui, bon, GPT-5 c'est l'annonce de l'année sur OpenAI. C'est une des annonces de l'année d'OpenAI. Et du coup, de fait, disponibilité dans Copilot, ce qui montre encore une fois les relations conservées. Beaucoup de débats, d'ailleurs, d'échanges sur le marché sur est-ce qu'OpenAI va se séparer de Microsoft. Mais non, a priori, ils sont repartis pour un tour et ils ont annoncé des investissements. Enfin, c'est dur à suivre. Il y a beaucoup d'enjeux financiers derrière, parce qu'il y a tellement d'investissements que c'est vrai que l'annonce de Microsoft, il se sépare avec Microsoft tout de suite, boum, ça peut faire tomber les marchés. Donc on a l'impression pour l'instant, la stratégie est alignée. En tout cas, c'est toujours l'une de miel. Là. On passe à la partie nouveauté Teams. Yes. Donc n'oublions pas que Microsoft a d'autres produits que Microsoft 365 Copilot, notamment Teams qu'on utilise tous les jours pour échanger et communiquer. Qu'est-ce qui se passe sur le petit monde de Teams ? Ça devient très intelligent. Alors enfin, une nouveauté qui est arrivée, c'est la prise en compte du vocabulaire d'entreprise. C'est pas que, en fait, Copilot en bénéficie, mais en fait, c'est propre à la transcription dans Teams. Donc, j'étais curieux de voir comment est-ce qu'ils intégraient. 2025. 2025. Copilot a été un accélérateur parce que tout le monde se plaignait là-dessus. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est que, par exemple, nous, on l'a, Fabrique, quand on parle de Fabrique dans la réunion, et même si c'est un produit Microsoft... je fais que ça. Fabrique, QE, je remplace par le C. C'est un grand classique. On extrapole ça avec le nom des clients, nom de produit, les process internes, les acronymes, etc. Ça peut vite devenir le bazar, surtout quand c'est dans plusieurs langues. Donc là, c'est une option qui apparaît dans l'administration Microsoft 365, dans la rubrique Copilot, paramètres, autres paramètres, dictionnaire. On peut récupérer une structure CSV de l'administration. Et là-dedans, on va pouvoir mettre le mot, l'acronyme et même la prononciation. Parce que moi, j'étais curieux de savoir comment est-ce que certains mots, il était capable. Alors, en phonétique que tu le mets ? Ouais, exactement. Enfin, faux phonétique, par exemple, fabrique, tu vas écrire fa-bri-k. Mais t'as pas un moment où tu le prononces. Non, tu le prononces pas. Tu l'écris, voilà, exactement. En phonétique, ok. Voilà, en pseudo-phonétique, parce que c'est pas les vrais caractères phonétiques, c'est ça. Et donc, tu peux uploader comme ça, mettre à jour assez régulièrement. Du coup, le transcript comprend mieux, parce qu'il a aussi la prononciation, on va dire... Oui, c'est que Fabrique est un nom qui, si tu lui donnes, est d'habitude mal prononcé, qui remet un peu dans un contexte, Exactement, il resitue dans un contexte, tu peux lui donner la définition aussi, bientôt. C'est pas encore disponible, mais tu pourras lui donner la définition pour que ça soit plus contextualisé. Oui, qu'il sache que c'est dans cette phrase qu'on dit fabrique et pas ailleurs. Et que quand tu diras qu'est-ce que tu fabriques dans fabrique, et il arrive à faire quand même la différence. Test ultime, ça. C'est ça. Fabrice, qu'est-ce que tu fabriques dans fabrique on le testera. Challenge, Kevin. Donc ça, c'est première nouveauté, ça fait du bien. Ça va être supporté dans les réunions, dans les town halls, donc ce qu'on appelle les assemblées dans Teams, et les webinars, mais ça ne sera pas pris en charge dans les appels one-to-one ou dans les appels en groupe. D'accord. Ah,
C'est que dans les réunions, mais ce qui est déjà... En fait, il faut que tu planifies une réunion. Oui, si je fais un groupe live qui part non, comme ça marchera pas. Oui, d'accord. Bon, non, mais déjà dans les réunions... Je pense que c'est surtout ça, parce que les réunions, je passe plus de temps à corriger finalement. Enfin, c'est un peu dommage d'avoir un outil qui est là pour te faire gagner du temps et qui t'en fait perdre par ailleurs. Même sur la transcription live, quand tu mets des fois les sous-titres, les trucs comme ça, enfin, tu vois, vraiment, c'était imbuvable. Et alors, c'est fou, parce que c'est un must-have. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, ce fameux dictionnaire la transcription, ça existe depuis un certain temps, mais en fait là c'est Copilot, juste il n'y a eu plus le choix pour Microsoft. Tout le monde disait en fait c'est dommage, on l'a pas. C'est ça. Donc ça c'est cool. Donc ça important parce que d'un point de vue change, adoption, il y a un vrai boulot à faire là-dessus. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir Copilot, plutôt qu'avoir un effet déceptif, du coup de dire ah bah non regardez il comprend rien. Si votre équipe a bien préparé le terrain et a notamment préparé tout ce beau dictionnaire culturel, contextuel de l'entreprise, l'effet sera d'autant plus impactant. Petite astuce là, comme ça, j'ai pour les entreprises. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça va marcher parce que Copilot et GPT sont très forts là-dessus. C'est tout simplement préparer déjà la liste des acronymes, quitte à ce qu'on les extrait via Copilot et qu'on donne la structure CSV et Copilot et on le dise complète en fait. Et après on upload. Pas besoin d'embaucher un stagiaire. Voilà, les mots, pas les miens. Dans la partie Teams, on va dire toujours un peu liée au meeting, qui va être bien, c'est Facilitator, qui se met à jour, qui upgrade et qui prend un petit peu de skills supplémentaires. Donc Facilitator, c'était un agent qu'on pouvait activer pendant les meetings, qui prenait des notes dans un composant loop, donc on pouvait coéditer les notes avec lui, et qui rappelait dans la conversation Teams, attention, il y a t'as la moitié du truc, la moitié du meeting, il y a ça à faire. Voilà, c'est ça. Qui est nativement déclenché maintenant, non? J'ai l'impression que tu peux quand tu crées le meeting dire que tu actives Facilitator par défaut. Voilà. Là, Facilitator, il va adresser un autre cas d'usage. Il y a de temps en temps des meetings qu'on fait en présentiel, donc tu n'as pas d'invitation Teams associée. Donc quand tu n'as pas d'invitation Teams et que tu es dans une salle de réunion, en fait, si personne prend des notes, tu n'as pas de notes de la réunion. Et puis vu qu'on ne sait plus écrire. Ou que les gens ne font pas forcément le compte-rendu, ou c'est toujours le même qui fait le compte-rendu, tu vois. C'est souvent ça. Apparemment moi. C'est souvent un stagiaire. C'est souvent moi. C'est ça, exactement. Le roi des notes. Du coup, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire grâce à l'application Teams sur le téléphone, c'est lancer Facilitator en disant je veux lancer Facilitator pour ce meeting. C'est ce qu'on voit à l'écran comme fonctionnalité. Exactement. Pour ceux qui sont sur YouTube. Exactement. Twitch. Le poser sur la table. Et faire parler, et Facilitator prend les notes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, surtout, c'est pareil, c'est un besoin sur le marché qui a été exprimé. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des applis. Alors, je crois que c'est Plod, si je dis pas de bêtises. C'est le truc de la carte bleue, qui fait la taille d'une carte bleue, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une espèce d'outil qui est vendu, qui se colle derrière le téléphone, et qui enregistre toute votre note correctement dans un OneNote en mode open, sauf que bien évidemment non maîtrisé par l'entreprise. Alors ça marche extrêmement bien pour le coup. Je crois que c'est Plod, P-L-A-U-D. Si je dis pas de je crois que certains utilisent GPT. Enfin, plusieurs modèles. Et puis tu as des modèles de notes qui sont incroyables. Enfin, c'est très propre. Par contre, c'est totalement hors process entreprise. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft s'aligne avec cette fonctionnalité qui est de dire quand tu es sur un call quelconque, tu vois, même au téléphone et tout. Oui, toi-même. Non, mais même, tu pourrais être sur toi un coup de fil finalement, non? Ou c'est forcément sur une. Non, là pour l'instant, c'est vraiment. Dans le meeting. C'est pensé pour du présentiel. Tu peux pas l'activer en fond quand tu es au téléphone, par exemple. Il faut que tu crées l'invitation. Non, pas forcément. Oui, il faut que tu aies l'invitation Outlook en fait. Mais en réalité, tu vois, de nous trois, là, si on se fait un meeting tout à l'heure à Dublin par exemple, je crée l'invitation Outlook pour qu'on ait les bloqueurs dans l'agenda. Donc à partir de là, c'est bon. Bon, en tout cas, belle fonctionnalité qui est de dire le monde de l'interaction physique existe toujours. Je dois être continuellement aussi ce collègue qui est façon de parler, un Copilot qui prend des notes. Et du coup, maintenant, possible hors meeting. Exactement. Avec quand même la capacité pour le téléphone de capter les sons des voix. Alors c'est toujours pareil parce que quand on est chacun à partir de son micro, casque, via son Teams, on est bien identifié. Là, on est quand même dans une conversation. Là, c'est pas précisé. Je pense pas. Je pense que l'idée, c'est de faire un résumé. Mon hypothèse, ça serait qu'il soit capable de détecter les voix si les personnes enregistrent leur profil de voix. C'est ça. Mais à mon avis, le cas d'usage, il est plus pensé pour avoir des notes en fait de ce qu'il dit pendant le meeting. Parce qu'il sera pas capable de dire Kevin a parlé de telle ou telle chose, Nicolas a dit que. Pas disponible ou encore. Alors il faut qu'il comprenne nos voix, il faut qu'on puisse se dire Nicolas speaking, enfin des choses comme ça. Ça arrive sur la dernière partie de l'année, donc on va voir le déploiement démarrer apparemment. C'est un bon démarrage. Je dirais que ça a l'avantage d'exister. Donc ça, très intéressant. Pareil. Finalement, comme quoi juillet-août.
Eh oui, bon, c'était peut-être juin, celle-là, ou non? Non, là, ils l'ont annoncé pendant août, juillet, août, ça va arriver. Faire discrètement pendant les vacances. Voilà. Ça bosse. Ensuite, c'était difficile de faire chose, qu'il y en a plein. Autres nouveautés, mais qui sont un peu en lien dans la productivité et les meetings, ce sont les récaps IA personnalisés par des templates. Alors, ça, c'est trop bien. En fait, quand on active la transcription côté Teams et qu'on a Copilot, il y a différentes options. Quand on a Facilitator, il prend les notes, on peut coéditer. Il y a la possibilité d'avoir les notes IA. Les notes IA, c'est Copilot qui fait lui-même le compte-rendu structuré. Donc c'est cool. Par contre, on a zéro contrôle là-dessus. Et des fois, il est mieux qu'avant, mais Copilot peut des fois faire des fixettes sur des sujets qui n'étaient pas si importants que ça. Parfois, il se répète. Il se répète un peu. C'est-à-dire qu'il y a le titre et en dessous, il redit la même chose. Exactement. Et que tu ne sois pas aligné avec la forme. Moi, j'ai eu le cas dernièrement où je devais faire des comptes rendus d'atelier. Oui. Le formalisme ne collait pas au niveau de détail que moi j'en aurais attendu. Après, tu peux faire du prompt par-dessus. Alors, c'est arrivé de faire du prompt par-dessus pour dire attends, fais-moi un résumé plutôt en 15 lignes de ces sujets-là. C'était ça l'alternative. Mais du coup, tu devais faire ton prompt. Donc, tu pouvais enregistrer tes prompts à l'avance, mais c'est l'opération que tu dois faire à chaque fois. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a note personnalisée. C'est dans la fonction récap des meeting Teams. Et là-dedans, Microsoft a déjà préparé des templates tout faits. Donc, tu as un template, par exemple, exec summary. Tu appuies dessus. Il y a déjà une structure et le compte-rendu qui va être généré par Copilot en un clic, ça suit la trame d'un exec summary. Tu peux, toi, rajouter tes propres templates. Donc, si tu prends un petit peu le temps de personnaliser les meeting types auxquels tu assistes, donc par exemple pré-qualif, avant-vente, copil, codir, tu en fais quelques-uns, tu mets ta structure une bonne fois pour toutes. Et peu importe le meeting Teams que tu assistes, tu vas dans Recap, tu cliques, tu prends le compte-rendu et c'est bon. Et du coup, c'est en après coup? C'est une fois que le meeting est terminé. Une fois que le meeting est terminé, que tu choisis le template de résumé. Tu cliques sur le bon template. En fait, tu choisis, puis lui, tu peux tous les faire en fait. Ouais. Ah oui, tu peux tous les faire. Très bien. Donc tu fais tes 4-5, on va dire, à l'avance de ce que tu traites en général au quotidien. Tu prends le temps de faire ça une bonne fois pour toutes. Non, mais en effet, donc ça peut être imposé au niveau de l'entreprise? Alors non, pour l'instant, non, c'est vraiment personnel. Et c'est toi qui le charge? C'est toi qui le crée, donc tu appuies sur plus et en fait tu as une fenêtre où mais donc l'entreprise aujourd'hui te donne les templates un peu qui ont été bossés, par exemple, et tu te les ajoutes et une fois que tu les as... Aujourd'hui, c'est une en anglais. J'avais une remarque, moi, c'est uniquement en anglais. Alors, non, peut-être c'est les templates Microsoft, mais quand tu fais tes templates et que tu mets ta structure en français, par défaut, c'est en anglais. Parce que c'est une preview. Donc les modèles Microsoft sont en anglais pour l'instant. Par contre, ton modèle à toi, tu peux le franciser. Moi, j'en ai fait quelques-uns en français comme ça. La limitation aujourd'hui, vu que c'est une preview, les modèles Microsoft par défaut, ça te donne des CR en anglais. Dommage. Tu peux supprimer un template, mais tu peux pas modifier un template que tu as fait. Après. Bon, ça va arriver, c'est de la preview. Franchement, c'est pas quand tu vois un peu la structure du truc, tu dis mais franchement, ça prend 5 minutes. Et encore une astuce, c'est que des comptes rendus que tu as fait toi-même bien rédigés pour un codir, par exemple, passe à Copilot, tu peux dire fais-moi résume-moi la structure. Si habituellement tu as déjà ton template de résumé, les grands points et tout, il te reprend la structure et tu la réappliques. Ça prend une minute, tu la mets dedans et après terminé. Donc pareil, cool. Pareil, petite innovation, mais belle innovation. Ça change. En fait, c'est des petits trucs qui changent la vie. C'est des petits trucs qui changent la vie, en effet. Dans le monde de l'entreprise, là où le CR est important, c'est vrai que depuis Copilot est sorti, on a quand même beaucoup retravaillé les CR, à reprendre les transcrits, à rebosser, parce que ça correspond pas au niveau d'exigence et tout. Là, c'est cool. C'est assez statique, c'était assez comme ça. Je l'attendais. Voilà. Et là, du coup, on est quand même avec la partie vocabulaire aussi. On sent que on commence un peu à adapter. Et du coup, il va aller chercher les infos qui t'intéressent dans le transcript. C'est pas juste que lui a compris et qu'il veut te mettre en avant. Donc ça se bonifie. Yep. Nouveauté qui est en lien avec le meeting, mais un petit détour, c'est que depuis début d'année, Microsoft avait annoncé l'arrivée de podcast à Copilot. Donc au début, je me disais on avait eu des belle prouesse technique, mais j'arrivais pas trop à me projeter là-dessus. Ça arrivait déjà par les notebooks. Donc les Copilot Notebooks, on met tout un tas de documents, de conversations team, la totale, et ensuite on peut interroger Copilot là-dessus. Je n'ai jamais testé. J'ai testé et c'est vachement pratique. Et du coup, j'ai eu la fonctionnalité générer des podcasts. Et du coup, c'est assez naturel parce qu'en fait, il passe à travers tous les documents. Il te fait une synthèse audio, mais pour que ça soit plus digeste à écouter, il te l'a fait sous la forme d'un podcast pour que tu assimiles un peu plus facilement, de manière plus ludique, en fait, l'information. Donc ça, c'est chouette. Ça marche en anglais. Et là, depuis peu, ça marche en français. On peut pas choisir maintenant la langue. Maintenant, vu qu'on est sur un tonneau français, il me le fait systématiquement en français. Tu peux mettre du lien ? Tu peux mettre du lien aussi. Ouais.
Imagine, je veux mettre mes news un peu justement de l'univers MS. Tu peux mettre du lien, ouais. Tu mets les dernières news et il te fait un petit podcast. Tu peux mettre un lien, ouais. J'ai testé les podcasts pour l'instant que sur les PowerPoint, dans mon notebook, PowerPoint, Word, PDF. Mes liens, ça marche. Tu peux mettre lien, tu peux mettre loop, tu peux mettre, tu peux mettre conversation, Channel Teams bientôt aussi. Tester. Et ça, tu le trouves où? Du coup, tu es dans Copilot. Dans l'interface Copilot, il y a la partie bloc-notes. Et dans les bloc-notes, tu peux générer le podcast. Tu cliques 3 petits points, générer. Il y a beaucoup d'étapes. Ouais. Le mec, il gère forcément. Alors, ça va mettre un bouton, essayer les podcasts. Alors, ça arrive bientôt dans OneDrive et SharePoint. Donc, en fait, sur un fichier, sur n'importe quel fichier, plutôt que d'avoir un résumé, parce que moi, par exemple, j'ai une mémoire plutôt auditive. Donc, lire un résumé, ça me gonfle un petit peu. Donc, avoir en fait un podcast, ça c'est cool, audio. C'est vachement naturel, c'est vachement bien. Et en fait, ils ont poussé le concept un peu plus loin. C'est une fonctionnalité qui va t'arriver bientôt dans Teams. On a tous dans notre calendrier plein de meetings. Et des fois, tu as des meetings en parallèle, tu as des meetings auxquels tu n'assistes pas. Oui. Donc, tu peux demander un récap. Jamais, ça t'arrive jamais. Tu peux demander un récap à Copilot, en fait, en tapant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tu fais-moi un récap. De ce que j'ai perdu. Si tu te connectes plus tard, ce qui est bien, c'est qu'il fait un récap de la partie que tu as perdue. Donc, c'est plutôt. Et là, tu as une option qui va arriver bientôt. Tu vas pouvoir aller dans Teams, sélectionner les meetings pour lesquels tu veux un récap et il te génère le podcast audio. Voilà. De l'ensemble des meetings que tu as loupés. Que tu as sélectionné. Tu peux sélectionner, tu peux en faire un, tu peux en faire... Et du coup, c'est pensé pour être utilisé dans ta voiture. Alors attends, si jamais... c'est ça. Oui, mais par contre... Dans les bouchons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la personne du meeting ait activé Copilot? Bien sûr. Il faut que tu aies activé le transcript. Il n'a pas besoin d'avoir le Copilot, le gars qui est dans du coup, ça veut dire que c'est un meeting qui est forcément de chez toi. T'es invité sur un meeting client, c'est... Oui, tout à fait. Toutes les fonctionnalités de transfert, là, je dis de toute façon, il faut que que ce soit toi, le créateur, ou au moins ta société. L'entreprise, tout à fait. Créateur du meeting, et à partir de là, tu as les résumés. Par contre, si tu es invité sur des calls partenaires, etc., tu n'as pas accès au transcript, et du coup, tu ne pourras pas faire ça. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais pour ça, tu vois, ça serait que quelqu'un ait pris des notes pour toi de les envoyer. Tu transformes ça en podcast et t'écoutes ça dans ta voiture. Okay. Voilà. Bon, c'est pareil, c'est l'innovation, ça peut être pratique. Et ces podcasts sont exportables en MP3. Donc on peut... En quoi? Pardon, excusez-moi. En fichier audio. Donc voilà. En MP3. Ça, c'était les nouveautés, on va dire. J'ai donné un coup de vieux. Avec les USB MP3. Non, mais surtout, je ne sais pas pourquoi cette remarque du coup. Parce que pour quel cas d'usage, Kevin? Tu stockes ça dans ton OneDrive, tu peux les réécouter plus tard. Tu n'es pas obligé d'aller à chaque fois dans ton fichier. En plus, il a une réponse à tout. Exactement. Mais attends, parce que c'est disponible. Alors, c'est un podcast qui est en export MP3, mais tu peux avoir sur les plateformes. Non, tu l'exportes et après tu le stockes dans ton OneDrive, ton fichier audio. D'accord. Okay. Là, par exemple, il y a une petite démo, c'est ça? Il y a une petite démo aussi. Un fichier MP3 que j'ai exporté du coup. L'autre jour, en faisant du tri, j'ai retrouvé mon mini MP3. Là, Hello, and welcome to an overview focused on making the most out of Microsoft 365 tools for modern work. Today, we're pulling together insights from a collection of internal Microsoft tips, along with some really eye-opening stats around task management, note-taking, surveys, and more. That's right. And it's kind of wild how these everyday digital tools shape our productivity and honestly our stress levels. We're looking at practical guides authored by Alexander, and Chloe, people who really get the pain points of Donc, bon, Ça, c'était les nouveautés. Donc, tu confirmes que pour l'instant, pas sur les plateformes podcast habituelles, tu ne peux pas directement publier. Non. C'est vraiment pour toi. C'est les formats. De toute façon, c'est des contenus d'entreprise. Même en termes de lecture, c'est-à-dire que tu es obligé de passer par le format MP3 ou comment tu peux après faire en sorte OneDrive. Ah oui, sur OneDrive. Et ça se lit après. Ok, ça marche. En fait, OneDrive a un lecteur audio, vidéo à l'intérieur. Tu cliques et ça marche. Ok. Bon, on va tester. En tout cas, je vous ai mis une démo dans l'équipe Team, vous allez voir. Alors, ça, c'était pour les nouveautés un peu waouh. Il y a quelques autres nouveautés dans Excel notamment. Donc, Copilot dans Excel. Aujourd'hui, les interactions se passent essentiellement dans le chat. Donc, dans le chat, on peut lui demander de faire du Python pour faire de l'analyse avancée. Mais il y avait quelque chose qui était un peu lourd, on va dire, dans le chat. C'est que quand tu as un tableau Excel sur la gauche, quand tu lui dis, par exemple, tu as une colonne avec nom, prénom, et que tu veux splitter ça en une colonne nom puis prénom, tu dois vraiment décrire littéralement dans le chat en disant quand la colonne A sépare nom, prénom, etc. Enfin, c'est un peu relou. Là, ils ont pris une fonctionnalité qui est disponible du côté Google depuis un certain temps sur leur spreadsheet. Et tu peux aller dans la cellule directement, faire égal Copilot. Donc, tu as la formule Copilot qui arrive dans Excel. Et tu as deux paramètres. Le premier paramètre, c'est ton prompt. Tu tapes, par exemple, là, cette fois-ci, sépare nom, prénom.
avec ton exemple, machin. Tu peux mettre virgule et tu peux cibler les autres cellules directement. Ah, ok. Comme quand tu fais somme et tu sélectionnes tes cellules, bah là tu fais copilot, ton prompt, et tu sélectionnes les cellules ou la feuille ou le fichier qui t'intéresse. Ok. Sans passer par le chat, forcément. Quand je l'entends, je viens de me dire qu'hier, j'ai fait une opération manuelle sur Excel que j'aurais pu totalement faire avec Copilot. Ouais. Alors, une de combinaison de colonnes et tout. Et je me dis, en fait, j'ai perdu un temps. Moi, j'ai arrêté de le faire moi-même. Après, c'est pour te rassurer, la fonction encore Copilot, elle n'est pas encore disponible sur notre tenante. Ok. C'est encore en bêta. Mais je n'y avais même pas pensé en vrai. C'est dans le channel bêta. C'est en cours de déploiement. Non, c'est en cours de déploiement. C'est en cours de déploiement. Okay. Researcher va devenir plus pratique encore. Alors moi, c'est mon agent préféré. Tu vas pouvoir choisir les sources. En fait, Researcher aujourd'hui fait un travail de maniaque. Il va vraiment chercher partout dans ton environnement M365 et le web. Donc, Researcher, l'agent de Copilot dédié. Et s'appuie sur O3, modèle de raisonnement, donc tout ce qui est réflexion un peu poussée. Ouais. Et d'ailleurs, le parallèle, c'est que Deep Research, cette fonctionnalité, est disponible maintenant côté Azure dans Foundry. Ah, cool. En tant qu'agent. Donc l'équivalent de Researcher, tu l'as maintenant côté Azure et iFoundry. Parfait. Mais ils sont forts. Et du coup, là, tu vas pouvoir choisir tes sources. Donc tu vas pouvoir dire, limite-toi au message Teams plus mes documents, ou limite-toi que au web. Enfin, tu as plein de cases à cocher. Donc ça, c'est en cours de déploiement. Ça va rendre les analyses encore plus pertinentes. Et enfin, quelques dernières nouveautés, parce que c'est vrai que là, il y en a eu pas mal sur le côté Copilot. Mode de voix avancé sur certains tenantes, qui est en cours de déploiement. Le mode de voix avancé, c'est ce qu'on a aujourd'hui en ChatGPT. Tu appuies, tu parles naturellement, tu coupes la parole, Voilà. Qu'on a beaucoup vu dans les mots de Nadella, là quand il y a eu un peu... sur la partie Copilot gratuite, grand public. Exactement. Oui, là, ça va arriver. L'intervention d'OpenAI avec les vidéos où il parle. Là, ça va arriver côté pro, donc en cours de déploiement sur mobile et sur PC. D'accord, sur mobile aussi. Les Copilot Skills, c'est arrivé. Donc nous, on l'a configuré chez nous et ça marche comme ça a été annoncé. Il analyse tout ce que tu as fait et il te dit voilà les skills que je te propose de mettre en avant dans le profil. T'acceptes pas, tu sélectionnes ce que tu veux ou pas. C'est fort. Et donc c'est pour ça que tu nous quittes demain, du coup. Il n'a rien trouvé. Non, voilà, tout à fait. Voilà. Et du coup, pourtant, Deep Research, je sais, il a beaucoup raisonné, mais quand on dit que ces technologies-là prennent nos emplois. Et du coup, ça se base sur un référentiel de 18 000 compétences côté LinkedIn, mais les entreprises peuvent rajouter leurs propres skills, comme on peut rajouter notre propre vocabulaire dans les réunions Teams. Et le dernier pour la fin, la recherche Outlook qui va enfin être améliorée. Je sais pas pour vous, la recherche Outlook, moi quand je tape un truc, j'arrive jamais à rien à trouver. C'est l'enfer. Et ben là, tu vas pouvoir activer le Copilot Search à l'intérieur et mettre ça par défaut. Donc quand tu cherches un sujet, par exemple mail de Kevin Vimard sur les têtes dans le cloud, et ben il te fait un résumé Copilot. Parce qu'on y réfléchit, on dit attends, on a Outlook, il est carrément tout est intégré dans M365, donc pourquoi Copilot il n'a pas accès à cette partie-là? C'est bon, ça va arriver en cours de déploiement. Ça va être fort parce que tu vois, moi je suis de ceux qui n'ont jamais classé mes mails. Normalement, j'ai tout fait reposer sur la recherche parce que avec la recherche et les bons mots-clés, tu trouves tout. Mais des fois, tu as des situations où tu ne mets pas la main dessus. En effet, c'est sûr. Tu n'as pas la date, tu sais pas pourquoi il t'échappe. Tu vois. Et c'est très frustrant de savoir que ça existe. Et qu'en fait, tu le trouves pas. Tu le trouves pas. Et du coup, la recherche est très, c'est soit par personne, soit par document. Donc tu joues un peu avec tous les filtres, mais ça bloque un peu. Puis il suffit qu'il y en ait un qui soit pas bon, boum, c'est fini, ton filtre, exactement dans l'espace. Donc enfin, c'était juste une compilation. Il y a encore une quinzaine, vingtaine de nouveautés là qui arrivent cet été. On verra dans un autre épisode. Je suis en train de me dire, je vois pas pourquoi on a fait un programme du coup. Je suis désolé. Non, écoute, en l'occurrence, il y a l'Ignite qui arrive en plus, donc ça va être encore. Mais en l'occurrence, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même de grosses avancées. Donc c'est là où je le disais, c'est pas anodin. Même pendant l'été, on a des choses, templates de réunion, etc. C'est incroyable. Globalement, qui vont vraiment avoir donné de l'impact encore plus à Copilot. Donc un bel été côté M365.